Mesdames et messieurs, c'est pour nous un immense plaisir à Garéoul de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'agrandissement de l'hôtel de ville. Ce samedi 26 mai 2018 est assurément un jour important pour la commune de Garéoul. Cette inauguration est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré en 2014. Un parcours qui a demandé beaucoup de temps, de travail et d'énergie. Stendhal disait il y a près de 150 ans, la plupart des hommes ont un moment dans leur vie où ils peuvent faire de grandes choses. C'est celui où rien ne leur semble impossible. C'est la démarche à Garéoul que nous avons entreprise il y a 4 ans. L'opération en elle-même n'allait pas de soi en raison de la nature du bâtiment. Comme chacun sait, dans notre organisation territoriale, la mairie est la pièce maîtresse de la commune. Le citoyen y a accès tout au long de sa vie. Dès la naissance, par l'inscription sur le registre des naissances, pour certains lors de la cérémonie du baptême civil, lors de la célébration du mariage, pendant toutes ces activités dans la vie de tous les jours, qu'elles soient scolaires, associatives, culturelles, urbanistiques ou techniques. Et enfin, lors de l'inscription sur le registre des décès. Cet agrandissement a été réalisé dans le cadre d'un chantier d'insertion, en partenariat avec l'État, le conseil départemental, à travers la CLI, c'est-à-dire la commission locale d'insertion, et l'association La Pierre d'Angle. Il s'agissait également pour nous d'une opération emblématique qui se déclinait selon 3 volets. Le plan architectural par la restauration du patrimoine garéoultais. Vous avez pu observer la façade et les fenêtres à colombage, côté sud, référencées époque François Ier. Sur le plan pratique, par l'agrandissement mécanique de la mairie, doublement de la surface, on est passé de 300 à environ 600 mètres carrés, et ce doublement de la surface permettra un redéploiement de certains services. Cela contribuera sans nul doute à l'amélioration du service rendu à nos administrés. J'y ajoute également, mécaniquement, que cette opération a été réalisée sur un coût mesuré. Sur le plan humain, cette action est intéressante. Entre avril 2014 et décembre 2017, 79 contrats à durée déterminée ont travaillé sur le chantier. 21 ont trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée. 3 ont intégré une formation. 3 ont été reconduits dans la structure. Le coût objectif de l'opération s'élève à 860 000 €. Comme prévu dans les objectifs, 50% pour la mairie, pour l'achat des matériaux, les travaux en régie et les travaux réalisés par les entreprises, 35% pour la CLI, le conseil départemental, pour payer la main-d'œuvre, et 15% pour l'État et l'ex-communauté de communes Val d'Isole dans le cadre des fonds de concours. Je remercie donc mes collègues maires du canton et à travers eux son président Jean-Pierre Morin. Cette partition correspond bien à l'objectif, je vous disais, que nous nous étions fixés, soit une dépense maximum de 50% du montant de l'opération pour la commune. Compte tenu de la baisse des dotations, de l'augmentation des charges inhérentes à l'application de normes de plus en plus nombreuses, rendues obligatoires par les lois françaises et européennes, nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce résultat. Je voudrais maintenant remercier d'abord les partenaires financiers, au premier rang desquels le département sous la présidence de M. Marc Giraud. Son aide financière a été répartie en 2 volets, une subvention financière et la partie main-d'œuvre par l'intervention de la commission locale d'insertion CLI et l'association La Pierre d'Angle. J'en profite, mon cher Marc, cher président,
pour te remercier pour la dernière subvention que tu nous as attribuée. J'ai reçu le courrier avant-hier d'un montant de 408 000 € répartis sur 2 années. On a touché déjà 2018 et donc tu nous demandes de fournir les papiers administratifs pour 2019. Sois rassuré, ça va être vite fait. Voilà. Voilà. J'ajoute que depuis 2005, depuis que nous avons pris les commandes, on a quand même bien profité de la manne du Conseil général et Conseil départemental. Voilà. Je veux adresser également un remerciement particulier au directeur de la commission locale d'insertion d'alors, puisque maintenant il est monté en grade. Je crois que maintenant il a une responsabilité au niveau de la Provence verte, mais encore plus importante. Il s'agit de Cyril Rouget que j'ai aperçu dans le coin. Il est là-bas. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir qu'il soit parmi nous. C'est lui qui a œuvré pour que ce dossier soit instruit et aboutisse dans les meilleures conditions. Les choses, certes, ont été facilitées du fait que nous avions tous les deux, en 2002, lui en tant que directeur et moi en tant que président de la commission locale d'insertion, nous avions mis en place cette même commission de la Provence verte à Brignoles. Puis, évidemment, partenaire, monsieur le préfet, vous avez, grâce à vous, nous avons obtenu également une subvention qui a été bien utilisée, croyez-le bien. Merci, monsieur le préfet. Je sais que vous êtes également dans le cadre de la DETR, vous êtes attentif également aux besoins de notre commune. Je vous en remercie. Enfin, je remercierai également l'ex-CCVI, présidé par Jean-Pierre Morin, et merci à tous les maires du canton, ce que je viens de dire à l'instant. Je voudrais également remercier les acteurs de terrain. Tout d'abord, l'association La Pierre d'Angle, présidée successivement par messieurs Godferno et monsieur Mahé. Je veux aussi honorer tout particulièrement le chef de chantier, Carlo Alcazar, qui est dans le coin. Il est là. En plus, il habite Garéoul, mais c'est lui qui a conduit pendant 3 années et demie ce chantier. C'est lui qui a conduit, qui a fait exécuter, qui a formé, qui a encadré les 79 personnes qui se sont succédées sur ce chantier. Je crois qu'on peut l'applaudir. Je vous en remercie. Je voudrais remercier le cabinet Arche et les entreprises Atelier Bille, Transept Sarles qui a assuré donc la toiture, le remplacement de la toiture, les façades, Thyssen Group Ascenseur, Itel Niroli pour l'électricité. Et je veux remercier, là je ne peux pas tous les citer, mais il y en a tellement, parce que dans le contrat, nous on devait régler le coût des matériaux, l'outillage, donc ce qui a été fait au travers donc de ces fournisseurs. Et je les en remercie. Ces équipements n'auraient pu avoir le jour sans le soutien et l'engagement permanent de l'équipe qui m'entoure et qui m'honore de sa confiance. Qu'elle en soit ici remerciée chaleureusement. J'adresse également mon témoignage de gratitude à nos services communaux, administratifs et techniques, au premier rang desquels Stéphane Macagno, notre directeur des services techniques, qui a joué un rôle essentiel. Je vous remercie de l'applaudir, il le mérite. Il a joué un rôle essentiel, il a joué le rôle de coordinateur et de conducteur des travaux, donc Supra, celui qui a donc tout organisé, même avec l'architecte, celui qui il est un ingénieur principal, et donc il a conduit depuis que nous sommes le truc, je vais vous dire, il a conduit en 3 ans, de 2006 à 2009, à la fois la construction de la station d'épuration, l'agrandissement de l'école primaire, et puis les stades, et puis également Jules Ferry. 4 gros dossiers qu'il a conduits d'une façon magistrale. Les travaux réalisés en régie ont été effectués, là, excusez-moi, je tiens personnellement à les citer, par messieurs Cuenca, Dick, Anthony Monnier, Lalasserre, Unia, Torrens, Mas, Marc Monnier, Marty, Pelizaro, Jadet, Bélanger, Joseph et Silva.
Je tenais à les remercier personnellement, parce que bien souvent, on ne pense pas toujours à eux, mais ils font un travail extraordinaire. Je peux vous dire que Garéoul, en période de neige, par exemple, ils sont sur la brèche dès 5h30 le matin et on n'a jamais été bloqué jusqu'à ce jour depuis quelques années, grâce à eux. Je tenais donc à les remercier. Vous aurez donc noté que toute l'équipe, tous ces agents, en fait, ils font tout. Et qu'en conséquence, il est facile pour moi de faire le reste. Voilà. J'adresse, au nom de la municipalité, des remerciements et des félicitations pour la qualité des travaux réalisés à toutes les entreprises ici présentes. J'ajoute qu'elles ont toutes réussi à accomplir leurs travaux sans vraiment gêner les riverains. Notre équipe n'a toujours eu qu'une seule ambition: rendre la vie commode et les gens heureux, comme le disait Bossuet. Cette inauguration répond à cette attente. Du reste, le mot inauguration à l'origine signifiait consulter les augures, c'est-à-dire justement s'assurer du devenir de ce que l'on inaugure. Il semble que ces augures se présentent aujourd'hui sous les meilleurs auspices. Le soleil vient de luire. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Monsieur le Président, je reste là, non? Non, mais reste là, je reste là. Bonjour. Bon, écoutez, comme vous l'a dit votre maire, je vous dis un grand bonjour. Comme ça va me permettre de passer vraiment à l'essentiel. L'essentiel, bien, c'est comme hier à Besse, d'ailleurs, avec monsieur le sous-préfet, avec mon ami Philippe Vittel, nous avons eu l'occasion d'inaugurer aussi une mairie et un hôtel de ville. Je pense que pour des élus comme nous, de terrain, de proximité, il est important que nous soyons tous présents avec le maire qui, avec son conseil municipal, se donne les moyens de vivre dans le siècle dans lequel il agit. Moi, ce que je voudrais vous dire tout simplement, c'est, et je le disais d'ailleurs hier à Claude Bonzo, le maire de Besse, eh bien, c'est toujours un plaisir pour un président d'un conseil départemental de venir à la fois inaugurer, bien entendu, ou une réhabilitation, mais surtout et avant tout, c'est un plaisir de pouvoir venir avec la possibilité de pouvoir discuter avec, bien entendu, les élus, mais aussi avec la population. Je vois qu'aujourd'hui, ils sont venus nombreux, donc ça veut dire que quelque part, ils adhèrent aussi au projet. Hier, comme aujourd'hui, je vous dirais simplement que le département, tu l'as souligné et je t'en remercie, parce qu'il est vrai qu'avec Gérard, nous avons siégé de longues années au département. Alors certains diront peut-être que c'est trop. Moi, je dirais simplement qu'on est élu par les gens, par les administrés. On ne s'autoproclame pas élu. Donc tout ça pour expliquer que nous sommes le département et les gens qui sont avec moi, nous sommes très heureux d'être à Garéoul aujourd'hui. Et puis je pense aussi qu'il est important, et tu l'as souligné, je t'en remercie. Le premier point, c'est l'association d'insertion qui a fait du beau travail, du grand travail. Là, une fois de plus, nous démontrons les uns et les autres que nous savons tendre la main aux gens qui en ont besoin. Et puis, je pourrais ne pas finir mon propos sans parler, bien évidemment, des employés de mairie. Effectivement, j'ai vu le travail qu'ils ont fait en régie. Et je dirais tout simplement qu'au-delà du fait que tu as fait des économies, j'en suis sûr, c'est aussi pour eux un honneur et une fierté. Et je suis sûr que lorsqu'ils viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ou quand ils seront à la retraite, quand ils passeront devant l'hôtel de ville, ils diront, ben, tu vois, papy, pépé, eh bien, il a participé à la rénovation ou à l'agrandissement d'une mairie. Eh bien, pour tout ça, sois-en remercié, Gérard. Et puis, je finirai en disant que, comme je le dis souvent d'ailleurs, le département du Var est présent de partout, mais pour vous, surtout pour vous. Et puis, bon, comme je l'ai dit hier, il n'y a pas de raison que je ne le dise pas aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que le département du Var, c'est le plus beau département de France. Merci.
préfet. Aux uns et aux autres et à chacun en ses grades et qualités pour aller vite. Aller vite parce que mon propos sera forcément bref, parce qu'il devra se conclure en goûtant ce vin d'ici, ce vin de Provence, qui, m'a-t-on dit, doit se déguster plutôt frais. Et je vois déjà les bouteilles débouchées, je le vois déjà transpirer et je sais qu'il vous attend. Forcément rapide ce propos aussi parce que nous sommes en Provence et contrairement à vous, je parle sous ce ciel dont on sait ici qu'il est un vieux solitaire et ne s'encombre jamais de la présence des nuages. Donc il faut aller vite et reprendre cette inauguration en soulignant 2 ou 3 faits. En passant sous le drapeau de notre République, en passant sous le fronton qui affiche sa devise, on vient, et vous le savez tous, pour des raisons personnelles, dans une mairie. D'abord pour celle joyeuse où il nous faut enregistrer une naissance, pour celle encore plus joyeuse parce qu'elle est en plus nombreuse par la population, par la famille qu'elle draine et parce qu'elle est bruyante du mariage, et d'autres fois plus solitaire, franchir, peiner tristement les pas pour enregistrer un décès. Il nous faut aussi venir souvent lorsque l'histoire nous appelle, lorsque se dressent dans les salles de la mairie les isoloirs et là 2 ou plusieurs billets à la main, il nous faut choisir, hésiter et surtout, être pertinent de manière à ne pas se tromper devant l'histoire. Mais il y a d'autres raisons pour franchir les pas, le fronton et la porte d'une mairie. D'abord, c'est le siège d'une autorité communale. Là, une assemblée décide en votre nom. Là, une assemblée s'organise pour définir, déterminer l'avenir. Mais c'est aussi, comme l'a dit le président, le siège d'une administration. Ici, des fonctionnaires ont besoin de tout ce que le monde moderne peut offrir pour que leurs conditions de travail soient les plus confortables, des locaux aérés, agencés non seulement avec goût, mais avec toutes les potentialités que peut offrir aujourd'hui l'informatique. Car vous serez de plus en plus nombreux, vu que les communes ont gagné en compétences, même si nombre de leurs élus, maires en tête, doivent s'installer et débattre dans l'assemblée de la communauté d'agglomération pour là aussi déterminer, sur une échelle encore plus grande, le devenir d'un territoire. Mais il n'empêche que le reste des compétences, et il faut quand même ces grands locaux pour pouvoir dérouler les cartes et voir l'urbanisation et répondre à des questions personnelles, comme à d'autres questions personnelles qui peuvent être un peu plus douloureuses lorsque ceux qui franchissent sa porte viennent s'épancher sur leurs difficultés du moment, sur leurs crises et leurs tourments. Dans ces conditions, on comprend que les maires aujourd'hui soient confrontés à cette nécessité de s'étendre. Et là, le choix est simple, soit bâtir en périphérie, soit rester fidèle à son histoire. C'est ici le parti que vous avez pris, monsieur le maire, en vous étendant vers ce bâtiment du XIVe siècle qui jouxtait la mairie, de manière non seulement à conforter la mairie au cœur du vieux bâti, de son patrimoine ancien, mais en plus à la voir s'étendre en valorisant un bâtiment ancien de qualité. Et vous l'avez fait aussi en régie, c'est-à-dire en fait avec, j'allais presque dire les moyens du bord, mais ce serait réduire tout le travail qui a été fait par vos équipes et puis les associations qui les ont encadrés et qui les ont secondés. Et c'est-à-dire que vous avez été aussi, au fond, économe des deniers publics. On sait que les communes reflètent les paroisses de l'Ancien Régime et comme elles viennent du fond des âges. On sait que tout au long des années, des siècles, des décennies, entre les populations qui s'y étaient installées, les populations qui y vivaient avaient tissé entre elles des liens anciens. Il ne reste de cette mémoire-là que les noms qui s'affichent et qui sont gravés sur les plaques en marbre des cimetières. Il reste de ça pour les vivants. Et pour ceux qui préparent l'avenir, toutes les armoires des collectivités. Merci, monsieur le maire,
Merci avec votre équipe municipale d'avoir fait le choix en vous installant ici, en vous étendant ici, non seulement d'avoir préservé un vieux bâtiment, mais d'avoir contribué à préserver l'âme de cette commune. Merci, monsieur le préfet. Avant de passer à l'apéritif, je voudrais vous remettre, monsieur le préfet, on vous voit souvent, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vous donner le livre de Garéoul ainsi que la médaille de la ville. Voilà. Mon cher Marc, même punition, même motif. Voilà, et la médaille de la ville. Voilà. Très bien, merci. Voilà. Mesdames et messieurs, donc cette partie de cérémonie est terminée. On vous attend donc pour le pot de l'amitié. Voilà.